Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello à toutes et à tous, je suis tellement ravie de vous retrouver dans le podcast après une petite pause estivale de quelques semaines. Alors j'avais dit que je ferais une pause tout le mois d'août dans le podcast, mais sincèrement j'ai tellement de choses à vous dire que là je pourrais faire 3 épisodes par semaine. Donc je me suis dit c'est nickel, on va s'écouter évidemment comme toujours. Et je vous propose déjà 2 épisodes là pour ce mois d'août. Donc le podcast n'aura fait que 2 semaines de pause et c'est très bien comme ça. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et je suis extrêmement ravie de vous retrouver. Comme je vous disais là, j'ai bossé en coulisses, j'ai pu me focaliser sur l'essentiel en quittant un petit peu les réseaux sociaux là pendant 2 semaines et ça m'a fait un bien fou. Et en même temps j'avais hâte parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager, ces élans de cœur évidemment comme toujours. Et je vous remercie vraiment pour votre écoute, je vous remercie pour tous vos retours, vos mots doux et aussi n'hésitez pas vraiment à soutenir l'épisode, à soutenir le podcast dans sa globalité aussi en laissant une petite évaluation, des petites étoiles, plein d'amour, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, ça va vraiment permettre à ce podcast aussi d'être diffusé au plus grand nombre. Donc je vous remercie infiniment pour ça. On va plonger aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne un petit peu tous et toutes. Il y a toujours un moment dans notre vie où on a un peu plus de difficultés à être à l'aise avec l'inconfort et la douleur. Donc on va explorer un petit peu cette thématique et vous m'avez inspiré parce que j'ai reçu pas mal de messages finalement ces derniers temps de personnes qui me disaient en fait je comprends bien la libération émotionnelle, le processus de libération. La phase de libération, il n'y a pas de souci, je suis en capacité de danser, de libérer, d'utiliser les pratiques, les outils, qui me soutiennent moi pour aller, j'ai bien compris qu'il fallait faire circuler l'énergie, ça c'est souvent ce qui me revient. Et pourtant, c'est encore là, même après avoir libéré, où ça revient, l'inconfort il revient. Et j'ai l'impression que je ne l'ai pas pleinement processé. Et en fait, il y a une étape dans ce processus de libération émotionnelle, c'est un processus que je partage dans quasiment tous mes programmes. Vous avez l'impression que je radote, mais c'est tellement important que je tape sur le clou à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a tout un module qu'on vous concocte avec Chloé dans le programme Fil autour vraiment des émotions et des sensations. Parce que c'est vraiment une clé qui est pour moi fondamentale. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer vraiment d'être la plus explicite possible ici dans cet épisode. Et dans ce processus, il y a une étape quand même là, qui est la première étape que moi je partage en tout cas dans ma vision, qui est une proposition comme toujours. Mais cette étape, c'est justement d'être avec l'émotion, de l'accueillir, de lui donner l'espace. Et c'est à chaque fois là, depuis des années que je partage ce processus, même quand j'étais en coaching, en accompagnement individuel. C'est là que tout le monde bug à chaque fois. Mais comment je fais concrètement pour accueillir et pour Donc ça, je vais en reparler après. Je vous donnerai toutes les clés en fin d'épisode de comment on fait concrètement. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre parce que pour moi, la connaissance et la compréhension de notre corps et de ce qui se passe là à l'intérieur, elle est super méga importante. Vraiment. Et donc, le fait de sauter cette étape de j'accueille et je suis là avec l'émotion, même si c'est pas confortable, c'est une étape que beaucoup de personnes fuient. Parce que c'est tellement inconfortable, on a l'impression limite qu'on va mourir si on va vraiment au contact de ça. Et on va comprendre pourquoi aussi, je vais vous expliquer un petit peu plus d'où ça vient. Ce sont des mécanismes évidemment à nouveau de protection qui sont créés par notre corps, notre système nerveux. Et on va essayer de comprendre pourquoi on a autant de difficultés à être avec cette douleur, cet inconfort et qu'on va aller cristalliser ça, en tout cas éviter ça et créer d'autres manifestations corporelles pour remplacer ces émotions.
Alors, je vais vous partager ici des extraits aussi que je partage souvent dans mes formations, dont on va aller beaucoup plus en profondeur dans le programme FIL aussi, mais j'avais envie de vous partager certaines choses aussi ici. J'aime beaucoup le travail de Myriam Bruce, n'hésitez pas à lire ses bouquins qui sont absolument passionnants. Et le docteur John Sarno, vous savez que je le cite souvent aussi. Marie-Sabine Berthier-Blanchet aussi, qui travaille avec la méthode Sésame. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu s'inspirer de tous ces merveilleux auteurs aussi et thérapeutes. Et donc ici, Myriam Bruce, elle nous dit: lorsque nous contractons nos muscles, nous réprimons les émotions et les expériences auxquelles nous ne pouvons pas faire face au moment où elles se sont présentées à nous. C'est ainsi que nous oublions souvent ce qui s'est passé, mais nous portons toujours ces expériences en nous. Elles sont stockées dans notre corps, dans notre inconscient, et cela demande beaucoup d'énergie de les maintenir. Ces tensions musculaires empêchent également le souffle de circuler librement. Donc vous comprenez ici déjà, j'en ai déjà parlé aussi dans l'empreinte cellulaire, dans l'empreinte émotionnelle, dans tout ce qu'on peut vivre, dans cette mémoire corporelle aussi. Tout ce qu'on ne va pas exprimer, déjà ça c'est important de le savoir, eh bien ça va s'imprimer dans le corps, ça va vraiment rester bloqué là, dans ce corps, dans le fascia, plus particulièrement dans le tissu aussi, dans nos cellules. Et donc, on pourrait imaginer vraiment que les tensions, donc c'est là aussi de là que ça part, toutes ces manifestations corporelles, les tensions, les douleurs. En fait, cette douleur, elle vient vraiment d'un refus de vivre pleinement une expérience de vie. C'est de vivre pleinement l'émotion et les sensations qui sont liées à cette expérience de vie. Et d'aller revivre ça, parfois, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Et c'est tellement douloureux qu'on va éviter. Et on va élaborer, et déjà en tant que bébé on fait ça en fait, on développe un instinct de survie en se coupant des émotions. Ça c'est Marie-Sabine Berthier-Blanchet qui nous parle de ça. Donc le bébé développe un instinct de survie en se coupant des émotions qui sont trop douloureuses, trop inconfortables. Et il va élaborer cette stratégie de production de sensations, de symptômes, pour couvrir finalement, pour ne pas sentir les sensations primaires qui font tellement peur en fait, qui sont corporellement, c'est trop intense. Et donc déjà, vous voyez, c'est un mécanisme qu'on met en place déjà en tant qu'enfant, en tant que tout petit nourrisson, pour se protéger. Et donc, par exemple, un bébé, elle donne cet exemple-là aussi, le bébé qui a gesticulé, crié, il a trouvé en fait et créé l'émotion de la colère ici, pour se soulager aussi de sa peur corporelle de mourir, liée à ses sensations de faim, par exemple. Quand il a faim, le bébé, voilà. Donc, évidemment, lui, il n'a pas d'autre moyen d'expression non plus, ça, soyons bien clairs là-dessus. En tout cas, pour revenir à nos moutons, ce que je veux vraiment que vous preniez conscience, que vous compreniez ici en tout cas, c'est que, voilà, encore une fois, on fait de notre mieux, que notre corps, notre système nerveux, tous nos mécanismes, mis en place et toujours au service de notre survie. Ce n'est que ça. Et donc, ça fait partie d'un des mécanismes de protection, de survie qu'on a mis en place, qui est de éviter, les émotions trop intenses, ces sensations-là, qui nous font souvent penser presque parfois à la mort aussi, cette peur de la mort, cette peur, tout simplement la peur en général. Et donc on développe tous ces mécanismes aussi. Et donc c'est pour ça que peut-être aujourd'hui vous ressentez, vous rencontrez encore cette difficulté à aller vivre pleinement cette émotion. Et donc on va aller, une sensation, une émotion, on le sent là, quand c'est hyper inconfortable dans le corps, on coupe, vous voyez, on coupe et on va, il y a d'autres choses qui vont émerger, se manifester du coup au niveau du corps aussi. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça déjà, pour ramener de la douceur et de la compassion envers soi aussi, et de se dire, bon, encore une fois, je fais du mieux que je peux, et je vais vous donner vraiment les clés aussi par la suite de comment on fait justement pour ouvrir cette capacité à être avec la douleur, à être avec l'inconfort, avec le désagréable. J'aime bien dire ça, j'aime bien utiliser ces mots. Je vous fais une petite piqûre de rappel, plein d'amour. Les émotions négatives n'existent pas. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont plus que les bienvenues. On a besoin de vivre toutes ces émotions. La colère, la honte, la tristesse, tout ça sont nécessaires. Elles nous aident vraiment aussi à nous ramener à nous, à poser nos limites, à plein de choses. En tout cas, elle nous envoie beaucoup de messages aussi. Et donc, on a profondément besoin aussi de ces émotions qui sont, même si elles sont inconfortables. Donc déjà, ça c'est une première chose. Je plante le décor avec ça. Et c'est
vraiment important de comprendre ce mécanisme d'adaptation, de protection qui se met en place aussi. Donc on va pouvoir du coup déjà être en conscience de ça et se dire bon ok, je suis en conscience que c'est un mécanisme là que j'ai mis en place et comment je vais pouvoir faire aussi. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder avant de vous donner les clés aussi. On va souvent voir aussi, et c'est là où plus on va travailler, collaborer avec notre système nerveux, lui redonner sa souplesse et sa résilience, plus on va gagner aussi en capacité à être justement avec cet inconfort. Donc c'est waouh, en fait, comment je peux main dans la main travailler avec ce système nerveux pour augmenter ma capacité. Ça, c'est vraiment un point qui est super important. Et on peut observer clairement que, voilà, une personne, on peut vraiment le voir très facilement aujourd'hui, une personne qui est régulée, dérégulée. Alors après, je prends des grandes pincettes parce que franchement, personne aujourd'hui n'est capable d'être 100% régulé, vous voyez, et d'être 100% tout le temps en ventral. Mais la régulation, ça veut pas dire ça non plus. On est vraiment dans la régulation du système nerveux, c'est être en capacité à passer d'un état à l'autre. C'est ramener vraiment du mouvement, de la souplesse dans ce système et ne plus rester coincé, vous voyez, dans un des états. Dans une des voies, voilà, on a, je vous le rappelle, la voie vagale ventrale, la voie vagale dorsale et le système sympathique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir valser entre ces différents états. Donc quand je parle de quelqu'un qui est régulé, c'est plutôt ça, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans le calme. Mais il faut vraiment, je remets de la nuance sur ce mot qui est parfois un petit peu mal exprimé, je trouve. Et donc on peut le voir aujourd'hui très facilement, des personnes qui sont dérégulées, qui n'ont pas encore en tout cas la capacité d'aller vivre ces émotions inconfortables et d'être avec ça, vont être dans la réaction. Ce sont des personnes qui vont réagir au quart de tour, sans accueillir, sans prendre le temps d'être avec ce qui est en train de les traverser, vous voyez. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je prends cet exemple-là, c'est phénoménal parce qu'on voit dans les commentaires. Moi, je trouve ça trop marrant. Parfois, je vais lire les commentaires sous des posts ou quoi, et je me dis, mais waouh, mon Dieu, mais c'est vraiment incroyable, vraiment de voir tous les gens qui sont en réaction parce que ça vient générer de l'inconfort en eux ou de la confrontation, de l'opposition, et ils n'ont pas la capacité de pouvoir accueillir ça pleinement parce qu'il n'y a pas de sécurité. Vous voyez, il n'y a pas de sécurité dans le système, il n'y a pas de sécurité dans le corps. Et donc, on va être plutôt en mode protection, combat-fuite, go, 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 coincé là-dedans, en mode je réagis et je déverse mes poubelles, etc., émotionnelles sur les autres. Surtout que sur les réseaux, c'est très facile parce que je suis dans mon salon tranquillement, je peux faire ça facilement. Mais pas que. Voilà, moi j'ai vécu au mois de mai-juin là quelque chose de très compliqué au niveau relationnel aussi, et j'étais face à quelqu'un qui était complètement dérégulé et qui en fait dans les échanges qu'on pouvait avoir ne prenait en fait, dès que j'envoyais un message, derrière il y avait une réaction, mais au quart de tour, sans prendre le temps de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir de la compassion, de se mettre à la place de l'autre, de réfléchir, non, c'était que de la réaction violente, vraiment, sans aucune remise en question, sans rien en fait. Et c'était que dans l'émotionnel, vraiment dans l'émotionnel très intense, dans un système complètement dérégulé, avec vraiment aucune sécurité forcément, et voilà, beaucoup de compassion envers ces personnes parce que moi je sais que j'étais comme ça avant, et je me souviens encore, et peut-être que vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, à quel point je pouvais aussi, même sur les réseaux sociaux, si on m'avait critiqué ou que j'avais reçu une critique, une remarque ou autre sur les réseaux, j'allais faire une story pour justifier, et voilà, et j'étais dans la réaction complète des blessures que j'avais encore, et que voilà, je suis très loin d'avoir tout résolu, je vous rassure, je suis un être humain, mais en tout cas j'étais vraiment, je me souviens à quel point quand j'étais dérégulée, à quel point j'étais dans la réaction, la réactivité, et je sortais mes armes et tac. Donc il y avait vraiment ça. Et aujourd'hui je vois le chemin parcouru. Alors évidemment, quand je reçois encore quelque chose, quand il y a quelque chose qui m'active en tout cas, évidemment que dans mon corps il va se passer plein de choses, je vais évidemment soit être en combat fuite, soit tomber en figement, etc., enfin en dorsale et autres, et en tout cas aujourd'hui d'avoir tous ces outils
Mais ça change la vie parce que je ne suis plus dans la réaction, mais je vais avoir la capacité aujourd'hui d'aller vivre, sentir ce qui se passe dans mon corps, être avec l'émotion. Prendre le temps d'être avec ça, de laisser traverser. Encore il y a 2 jours, voilà, j'ai fait un petit peu de mouvement avant d'aller dormir, un petit peu de mouvement somatique. Il y a des larmes qui sont sorties, mais ça a duré 10 secondes, 10-15 secondes, et j'ai laissé traverser et c'est parti. Et donc de s'outiller, et c'est tout ce qu'on vous prépare là dans le programme FIL qui sort tout bientôt, donc c'est le 15 septembre, vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir on vous ouvrira les inscriptions en avant-première avec une surprise aussi, donc n'hésitez pas, vous avez le lien de toute façon ici dans la description. Et donc on va vraiment vous partager tous ces outils que nous on met au quotidien. Et moi franchement je vois cette différence et je trouve ça voilà. Et ça veut pas dire, je vis encore beaucoup, l'inconfort comme tout le monde, on en vivra toute notre vie. Toute notre vie, on va vivre de la peur, vivre de la colère, vivre de l'injustice, vivre tout ça. On va en vivre. Mais c'est comment je le vis en fait. Et est-ce que je le vis vraiment? Est-ce que je veux pas y aller et du coup je suis dans la réaction, vous voyez? Et je reste bloquée dans un état ou dans un autre pendant des jours, des semaines, des mois. Donc là, vraiment, ces outils ils nous soutiennent de manière incroyable et pour toute notre vie aussi. Et ils serviront, j'espère qu'aussi, ceux et celles qui nous rejoindront dans FIL, que vous pourrez aussi transmettre tous ces magnifiques outils à vos familles, à vos enfants, parce que c'est vraiment précieux, précieux, précieux. Pour revenir à notre processus du coup de libération des émotions aussi, ce processus il n'est pas vraiment complet pour moi et c'est vrai que parfois ça prend du temps, parfois il y a vraiment, c'est comme quand on pratique du mouvement et qu'on vient, parfois on a besoin de le faire longtemps, plusieurs fois, d'être vraiment avec l'émotion, d'être vraiment avec notre corps en présence pour que notre corps puisse aller vraiment libérer complètement l'émotion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est dans un monde où tout va vite, où tout doit aller vite, où ça doit être miraculeux, où c'est du contenu rapide, où la pratique du coup elle doit être rapide, genre en 5 minutes je dois libérer la colère. Ça peut prendre tellement plus de temps que ça et ça peut se faire en plusieurs fois si la charge énergétique elle est énorme. Comme un trauma, une libération traumatique, une libération d'énergie traumatique, on ne peut pas la libérer parfois en une fois. Il va falloir le faire, ça s'appelle le titrage du coup, on va le faire en plusieurs fois par étapes, tout en douceur, dans nos capacités, nos ressources du moment. Et c'est ça qui est magnifique, le corps il sait. Et c'est pour ça que parfois on essaye depuis des années de libérer quelque chose, on est là, cet événement, j'arrive pas, nanana, ça bloque, j'ai tout essayé, etc. Fais confiance à ton corps, peut-être que t'as pas la capacité de le libérer aujourd'hui. Et peut-être que quand t'auras permis en tout cas, t'auras la régulation dans ton système et que tu auras installé de la sécurité, on va en reparler après, t'auras peut-être que ton corps se dira, ok, elle est prête, allez, on y va. Donc ça aussi, c'est important. Mais en tout cas, ce processus, il est pas complet, Si on n'a pas été embrassé, si on n'a pas permis à l'émotion d'être, vraiment de circuler, de sortir et de se décristalliser de notre corps aussi. Et c'est pour ça, je sais que Irène Lyon, elle en parle aussi beaucoup je me souviens d'avoir vu une vidéo il y a quelques mois où elle disait, c'est cette charge sympathique là qui a été capturée lorsqu'on a vécu une expérience traumatique, donc on n'a pas été au bout du processus aussi, de cette réponse de stress qu'on a vécue, on ne peut pas aller pleinement guérir ce traumatisme si on n'a pas été déchargé, on n'a pas été libéré cette charge aussi. Et ça se fait en douceur, on n'est pas obligé d'aller faire parce que parfois aujourd'hui on voit des méthodes vraiment qui sont très brutales, où on voit des manipulations corporelles ou des choses comme ça, et ça sort, parfois ça peut retraumatiser, refiger derrière si c'est de trop à nouveau, vous voyez, parce que le trauma c'est de trop peu, trop tôt. Donc on est toujours dans ce même processus. Donc tout ça pour dire, avant de vous partager les outils, que c'est comprendre ce qui se passe, comprendre aussi l'importance de venir collaborer avec ce système nerveux aussi, parce que tant qu'on est dans cette dérégulation aussi, on va tout le temps être dans la réaction et on ne va pas s'autoriser à aller vraiment le vivre. Là, vous voyez, vous me voyez pas, mais quand je vous parle de vraiment le vivre dans le corps, je fais un mouvement c'est vraiment corporel. Vous voyez, c'est pas dans la tête. Ça se passe pas dans la tête. Et une émotion, en vrai, c'est très court. Une émotion, si on la mentalise pas et qu'on n'est pas dans ses traumas, ses blessures, etc., elle nous traverse, ça dure quelques secondes.
voire 1 minute. Mais voilà, on n'est pas dans tous nos états pendant des heures et des heures. Mais ça, c'est tout un apprentissage, évidemment. Alors maintenant, comment faire, évidemment, avec tout ça? On a bien compris ce qui se passait, on a bien compris les enjeux et le processus et voilà ce qui se passe au niveau du corps. Hein. La première des clés, et ça je sais que je vais vous bassiner encore longtemps avec ça, mais c'est vraiment d'installer la sécurité dans le corps. Si on n'a pas plus de sécurité intérieure, forcément, on n'a pas, et je l'ai pu le voir, je peux le sentir, et moi-même dans mon expérience, dès qu'il n'y a pas de sécurité, qu'on n'est pas bien, on n'est pas vraiment ancré dans le corps, eh bien, c'est trop insécurisant. Vous voyez, c'est trop dangereux pour le système d'aller vivre des émotions, des sensations intenses et inconfortables. Donc, plus on va réinstaurer cette sécurité intérieure, hein, plus on va ouvrir notre capacité à aller vivre cet inconfort, en tout cas à être avec. Parce que l'idée, encore une fois, comme je disais, c'est pas de ne plus du tout vivre l'inconfort. On est des êtres humains, on est cyclique, c'est du mouvement la vie, et on va vivre encore tellement de choses. Toute notre vie, on va être face à du stress, de la peur, un deuil, des émotions, une séparation, des conflits, machin. Et donc, vous voyez, on va de toute façon rencontrer ça toute notre vie. Ça, c'est inévitable. C'est comment je le vis et comment, j'ai la capacité d'aller traverser ces expériences-là. Ensuite, augmenter sa capacité, on appelle ça la fenêtre de tolérance, hein, on en parle dans Fil aussi, on vous expliquera tout ça en détail, mais d'augmenter en tout cas sa capacité à vivre tout ça sans tomber dans le dorsal, dans du figement ou sans tomber dans un stress chronique. Donc c'est augmenter sa capacité pour pouvoir vivre les expériences de la vie, vivre ces différentes sensations, émotions, tout en ayant cette capacité à revenir facilement dans l'état ventral, dans la sécurité, la connexion, le repos, la digestion. C'est vraiment ce qu'on recherche ici profondément. Ensuite, libérer l'excès de tension. Donc là, évidemment, je vous parle du mouvement parce que ça me paraît une évidence. Mais en tout cas, plus vous allez aller libérer l'excès de tension que vous avez accumulé de par toutes vos expériences de vie, eh bien, plus vous allez pouvoir avoir cette capacité aussi, cet espace. C'est comme si on allait imaginer vraiment qu'il y a des embouteillages dans votre corps, dans vos fascias, tout est contracté, dans des restrictions. On a accumulé énormément de tension dans ce corps, et donc il y a des embouteillages dans tous les sens, c'est encombré. Eh bien, le fait d'aller libérer ces excès de tension, de redistribuer la tension dans le corps, hein, puisqu'on est vraiment fait de tension et de compression. La biotenségrité nous explique tout ça. Et du coup, le fait, c'est comme si on allait recréer l'espace aussi et qu'on regagnait en capacité à nouveau d'aller vivre, toutes ces émotions inconfortables. Et évidemment, la dernière clé, c'est de s'accompagner aussi dans la libération, dans la guérison des traumas. Donc, tout le travail somatique va être extrêmement intéressant ici. Plus on va libérer, moi ça fait maintenant 1 an que je suis suivie aussi en Somatic Experiencing et ne me demandez pas le nom de ma thérapeute, elle est complète parce que vraiment je suis désolée parce qu'elle est incroyable, mais c'est vrai que malheureusement vous me demandez à chaque fois et elle est fully. Mais vous pouvez aller sur le site Somatic Experiencing, vous trouverez assez facilement sur Google et vous verrez les différents thérapeutes aussi dans votre région, dans vos pays, parce qu'il y en a aussi dans toute la francophonie. Mais en tout cas, je vois la différence d'avoir fait aussi depuis 1 an cette thérapie. Je vois que ça augmente ma capacité d'être en sécurité. Ça me permet aussi aujourd'hui de pouvoir faire des choix qui sont pas toujours faciles, mais où je me respecte et où je sens que j'ai la capacité d'accueillir aussi les conséquences parfois de ces choix aussi, et de pouvoir élargir cette capacité aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ce travail au niveau trauma somatique, de travail avec le corps aussi, des fascias et autres, c'est pour moi fondamental, et c'est ce qui va nous permettre de regagner en connexion avec soi aussi, de ne plus être en dissociation en dehors du corps, mais de revenir là, dans la matière, et pouvoir accueillir et vivre toutes les nuances de la vie, toutes les couleurs et tout ce qu'on traverse aussi dans notre quotidien. Voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous partager. On pourra en parler des heures. On va en profondeur encore dans le programme Fil au niveau de ces thématiques, en vous donnant un maximum d'outils. On vous donne à la fois, donc il faut vraiment comprendre que le programme Fil, il est gorgé d'à la fois de connaissances de base. On va
on a vraiment fait en sorte avec Chloé que ce soit hyper digeste, pour que ce soit compréhensible et accessible, et à la fois qu'on aille dans une profondeur et une subtilité aussi. Donc c'est à la fois gorgé de connaissances et de compréhension de notre fonctionnement et de pratique. Voilà, on va à l'essentiel aussi avec un maximum de pratique, sans vraiment avoir cette idée que vous devriez tout faire, parce que même nous deux, on ne fait pas tout ce qu'il y a dans le fil, c'est pas possible. Mais en tout cas, d'aller vraiment voir et piocher ce qui vous convient pour créer votre recette. Voilà, pour créer vraiment votre popote pour vous. Donc voilà, sorti le 15 septembre. Restez bien attentifs à ça et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la liste d'attente si vous êtes intéressés. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'était un plaisir évidemment comme toujours de partager cet épisode avec vous. J'avais plein de choses à vous dire et puis n'hésitez pas comme d'hab à partager, à soutenir le podcast aussi. Prenez bien soin de vous et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.